Bonjour mes amis Capricorne, alors je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année. Déjà, je voulais vous souhaiter à tous une excellente année 2023 et puis vous remercier d'être là, de liker, de vous abonner et de partager ma chaîne. Elle est nouvelle, ça fait un mois d'existence et vraiment je suis très heureuse de partager le don que j'ai avec vous et puis j'espère pouvoir le partager encore avec plus de personnes. Donc abonnez-vous. Alors pour fêter mes 1000 premiers abonnés, je vous propose de participer à ce que j'ai appelé moi la fête des 1000. Alors vous avez en intro sur ma chaîne une petite vidéo de 30 secondes. Il vous suffit de vous abonner, de la liker et de la commenter et vous pourrez participer à un tirage au sort pour gagner 5 magnifiques cadeaux. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez. Et puis on se retrouvera le 3 janvier pour diffuser le nom des gagnants. Donc, à très bientôt. Et puis, je vais commencer votre tirage, mes amis Capricorne, pour le mois de janvier 2023. Alors, je démarre par l'énergie du chiffre déjà, toujours pour le mois. Donc, quelle sera l'énergie? Oh, bah là, il y a tout le paquet qui s'est retourné. Alors, pour les Capricornes, quel est... Nous avons le 4. Le 4, c'est faire une pause pour regrouper et suivre son énergie. Le 4, c'est je construis, j'organise, je réalise, je concrétise les choses en fait. Je suis méthodique, patient et précis. Donc là, en fait, vous allez mettre dans la matière des choses que vous avez déjà souhaité mettre en place et maintenant vous rentrez dans le dur, je dirais. Vous rentrez dans la concrétisation de vos projets que vous avez pris le temps d'élaborer. Donc là, on va entrer dans la matière, mes amis Capricorne. Alors, je continue avec la carte de l'énergie du tarot d'Ossogène. Quelle énergie? Vous voyez, à chaque fois, pour vous, il y a vraiment cette énergie de combattant, hein. J'y vais, je sais où je vais, donc j'y vais franco. Là, deux cartes se sont retournées. On a l'existence et la suppression. Alors, l'existence et la suppression, ça veut dire que je suis complètement ancrée dans ma vie. Je sais ce que je veux et je vais aller loin parce que je veux atteindre mes étoiles, je veux atteindre ma réalité qui est là et je vais y aller. Vous voyez, c'est moi, ça me fait penser aux haricots magiques. Voilà, vous êtes bien, vous savez que vous allez monter en puissance petit à petit, mais vous vous laissez porter par votre énergie, par votre organisation et par tout ce que vous savez venir. Et vous avez la suppression. La suppression, c'est que vous êtes capable, donc c'est la canalisation et c'est l'organisation. Vous savez ce que vous devez garder, ce que vous devez supprimer pour être hyper efficace, mes amis Capricorne. Alors, quel animal totem va vous accompagner au cours de ce mois de janvier? Alors, je vous rappelle que les guidances annuelles sont déjà en ligne. N'hésitez pas à aller les voir, hein, et je posterai de toute façon tous les mois des guidances. Et je pense que pour janvier, à partir de janvier, je ferai aussi des guidances spécifiques. Là, c'est une guidance générale, spécifique, professionnelle et sentimentale, euh, des tirages séparés, en gardant toujours le général peut-être pour approfondir les domaines enfin matériel et sentimental. Alors, l'animal totem qui vient ici, c'est la chèvre. La chèvre, c'est vivacité d'esprit, indépendance, initiation, opportunisme, stabilité, richesse, ambition et acquisition. Vous voyez, vous êtes vraiment dans l'énergie du 4, c'est-à-dire je sais ce que je veux, donc j'y vais sûrement. Et puis en plus, je peux travailler seul, je n'ai pas besoin des autres parce que je sais exactement où je veux aller et je vais même être peut-être un leader, on verra dans le tirage, mais moi ce que je ressens pour vous, c'est vous allez être à l'origine de pas mal de projets et vous allez embarquer des gens dans vos projets. Quels qu'ils soient, on verra si c'est plus sur le plan matériel ou professionnel, enfin matériel professionnel ou relationnel. On verra ça dans le tirage. Et en dos de deck, vous avez le lièvre. Ah, j'ai pas regardé avec le sogène, je vais mettre là.
En dos de deck, vous avez le lièvre, initiation, clair de lune, illumination, vous voyez, négociation, fertilité, chance, abondance. Il y a vraiment cette énergie de la réussite et de la réussite et de la de la projection, non, je vais pas y arriver, de la progression, pardon. Euh, vous êtes là, vous êtes fort. Alors attention quand même, le lièvre vous avertit, attention de ne pas devenir incohérent en, en voulant tout faire en même temps. Restez dans la cohérence et dans l'organisation surtout. Ne vous laissez pas embarquer dans des choses un peu folles. On vous dit que c'est important, la rigueur est importante. Et en dos de deck, ici, avec l'Ossogène Tarot, vous avez la santé. La santé, c'est aussi ménagez-vous. En fait, prenez soin de votre corps, prenez soin de vous, mes amis Capricorne. Alors, on continue avec le tarot lumière. Alors, pour les tirages du mois, je fais l'énergie de l'entrée dans le mois, le côté pro ou matériel si vous ne travaillez pas, donc tout ce qui concerne le plan matériel. Le côté intra, pour ceux qui ne me connaissent pas, l'intra, c'est la relation avec vous-même. Comment vous vous sentez, quelle énergie avez-vous, que devez-vous développer encore pour atteindre vos objectifs et être encore plus performant. Les relations extra, ce sont les relations avec les autres, donc ça inclut votre sphère familiale, sentimentale, mais également tout le relationnel. Et puis enfin, le conseil des guides pour passer un excellent mois de janvier. C'est parti pour le tirage. Alors, je tire les 5 cartes et après, j'en fais l'analyse, hein. Donc, alors, l'énergie d'entrée dans le mois pour mes amis Capricorne en janvier 2023. On a donc je vais pousser ça un petit peu, le 8 de bâton. Juste un peu, on ait plus d'espace pour après. Alors, le 8 pas de bâton, pardon, d'épée. Ensuite, au niveau pro, vous avez le 2 d'épée qui vient ici. Alors, le 2 d'épée. Donc, ces 3 cartes-là restent là. Mais j'ai besoin de place pour la suite. Ensuite, au niveau intra-relationnel, vous avez l'as de bâton. Au niveau extra-relationnel, vos relations avec les autres. On a pour vous en janvier 2023, mes amis Capricorne, on a le 8 de bâton. Et enfin, pour le côté conseil des guides, bien vous, oh là, il y a tout le paquet qui se retourne, hein, j'en veux qu'une. Beaucoup d'énergie dans ce tirage, hein, vraiment. Il y a une force là, mes mains en vibrent, hein, quand je touche les cartes. Alors, pour les Capricornes, on se calme un peu et merci pour me donner qu'une seule carte. Vous avez l'as de coupe. Là, vous ne voyez pas l'as de coupe. Alors, attendez, on va hop, pousser ça pour avoir plus de place, que vous voyez bien toutes vos cartes. Voilà, là, on est pas mal. Désolée pour ces petits réglages importants pour moi. Voilà, donc on y va pour l'analyse et le dos de deck, je vous le montre, pardon, à l'endroit, je vous montre le paquet à l'envers. Le 5 de bâton. Alors, vous rentrez avec l'énergie du... On va voir ce que ça veut dire. Hop, voilà, j'ai la place pour la suite. Alors, tout d'abord, votre énergie d'entrée du mois, c'est le 8. Le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, en fait, c'est l'an passé. Je pense que l'an passé, vous vous sentiez un petit peu coincé, un peu pris entre deux feux. Vous sentiez, euh, vous n'étiez pas libre l'an passé de faire ce que vous vouliez. Alors, c'est peut-être un manque de temps, manque de moyens. Mais là, vous avez ouvert les yeux et vous, vous êtes ouvert au champ des possibles. C'est-à-dire que vous avez compris qu'il y avait des choses à supprimer dans votre vie, des liens peut-être à couper, d'accord, pour pouvoir aller vers tout le champ des possibles, c'est-à-dire vers votre étoile intérieure et vers
votre envie, votre besoin, etc. Donc là, euh, là, vous vous êtes projeté sur quelque chose. Là, vous voyez, elle n'est pas attachée. Là, elle est attachée. Donc, vous avez décidé cette année, en 2023, de briser les liens et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Ensuite, au niveau pro et matériel, on pourrait penser avec la suite des cartes que ça concerne plutôt le côté matériel ou pro. On verra dans la suite du tirage ce qui vient à nous. Vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est vous êtes à un carrefour. Vous avez un choix à faire, mes amis Capricorne, dans votre domaine pro et matériel. Il y a un choix à faire. Euh, il y a des options, des possibilités. Ce qu'on vous dit, c'est de choisir la meilleure voie pour vous. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, ou en tout cas, c'est ce qui est en train de germer à l'intérieur de vous. C'est je me choisis et je me libère enfin des liens qui m'enferment dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Ensuite, pour le côté intra-relationnel, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, il vous dit que vous êtes bien ancré quand même. L'as de bâton, c'est plutôt positif, hein. De nouvelles idées, vous voyez, la graine du potentiel. Vous êtes en train, là, vous voyez, ça germe à l'intérieur, là, ça fusionne. Donc, ce qu'on vous dit, là, l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, c'est que vous avez de nouvelles idées et vous avez la sensation d'avoir le potentiel de les réaliser. On vous dit que là, vous allez avoir l'illumination, vous voyez, vous allez enfin comprendre ce dont vous avez besoin et vous allez enfin aller vers votre réel besoin et de vous sentir interconnecté avec l'univers. Vous avez cette interconnexion qui vient à vous et qui vous permet de vous épanouir ou en tout cas de trouver l'idée qui va vous permettre de vous épanouir. Je ne dis pas que ça va être la révolution en janvier, en tout cas il y a quelque chose qui germe et que vous laissez, vous vous autorisez à avoir cette nouvelle chose, cette nouvelle idée, ce nouveau départ. Mais vous restez quand même très pragmatique, hein. Ce n'est pas quelque chose de foufou non plus, hein. C'est quelque chose que vous allez bien maîtriser, que vous maîtrisez bien. Vous ne partez pas non plus dans une aventure folle. Le vide de baguette au niveau extra-relationnel, euh, euh, c'est une résolution positive. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent dans vos relations. Alors, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, les relations, là, c'est au sens large. Ça va s'affiner avec la suite du tirage. Mais là, pour l'instant, le 8 de bâton, il vous dit que dans vos relations extra, donc les relations avec les autres, il y a plein de belles choses qui vont arriver. Alors, ça veut dire peut-être un changement de relation. Ça peut vouloir dire là, ici, qu'il y a un changement professionnel qui vous amène du plus, qui vous amène quelque chose de très positif au niveau euh, de vos relations aux autres. Donc, on va approfondir ça tout à l'heure. Et enfin, le conseil des guides vous dit, donc avec l'as de coupe, euh, le conseil des guides vous dit que là, euh, il y a vraiment de nouvelles connexions. Il y a, ben, c'est exactement ce que je viens de dire là, en fait, de nouvelles connexions, de nouvelles rencontres, qu'elles soient sentimentales, professionnelles. Il y a des graines d'espoir et d'amour qui montent. Vous voyez, les graines d'espoir et d'amour qui commencent à germer, qui commencent à monter. Donc, vous vous êtes en fait là, l'an dernier, et en tout cas en début d'année, vous allez vous libérer de plein de choses et découvrir ou vous redécouvrir déjà, vous redécouvrir et vous laisser le droit d'aller vers votre chemin. Et surtout, vous allez redécouvrir d'autres personnes ou peut-être que vous allez découvrir des personnes sous un autre angle. Et en dos de deck, vous avez donc le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui, lui, vous dit que vous allez avoir un esprit de compétition, mais ça, on l'avait avec la chèvre, avec le 4, hein. Vous êtes dans un esprit de gagneur, de compétition. Vous avez envie de... Je dirais même, moi, je ressens cette notion de leader, c'est-à-dire que vous allez entraîner les gens dans votre sillage. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ici de nouvelles relations, parce que vous allez avoir une autre posture. Vous allez arrêter de vous taire et vous allez générer vraiment de l'enthousiasme et les personnes vont vous suivre. Donc c'est plutôt très positif. Enfin, vous êtes dans une énergie positive en tout cas. Alors, on continue avec
la médecine chamanique, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous, mes amis Capricorne? Complétons le message. C'est parti pour l'énergie de l'entrée dans le mois. Alors, plein de possibilités, hein. Si vous arrêtez, si vous écoutez bien et que vous coupez vos liens, euh, il y a de belles choses qui vont arriver. Vous êtes dans une énergie, en tout cas, très positive en ce mois de janvier, hein. L'autel, pardon, l'autel qui vous dit d'honorer ce qui est sacré pour vous, méditer et remercier. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est que par rapport à votre état d'esprit ici, eh bien, il faut prendre tout ce que vous avez, honorer et faire fructifier vos dons, ce que vous possédez. Alors les dons, c'est pas forcément quelque chose de surnaturel, c'est également vos compétences. Faire fructifier vos compétences, utilisez-les à leur juste valeur. Moi, ce que j'entends, ce qu'on nous dit, c'est arrêtez de vous sous-estimer, en fait, hein. Arrêtez de vous bloquer, vous, parce que vous n'avez pas, vous ne croyez pas tellement en vous, vous avez toujours peur de rater, mais on vous dit non. Le site sacré, l'objectif, expérience nouvelle, une nouvelle aventure arrive. Si vous vous fixez les objectifs et que vous enlevez votre, votre bandeau, que vous acceptez de vous voir tel que vous êtes, mes amis, une nouvelle aventure arrive et ce sera vous permettre d'atteindre votre objectif. Là, ce que l'on vous dit, c'est le site sacré. En fait, le site sacré, ça correspond au temple sacré ou à d'autres choses. C'est votre mission de vie, en fait. Donc, si vous n'avez pas été voir les vidéos sur le chemin de vie, allez voir. Le site sacré, c'est votre mission de vie, la mission de votre âme. Mais là, ce qu'on vous dit, là, il faut arrêter de vous voiler la face. Allez-y, croyez en vous et développez votre potentiel à ce niveau-là. Ça va bouger un petit peu au niveau professionnel. En tout cas, il y a des prémices en janvier, hein. Alors, au niveau intra, avec l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Capricorne, en intra pour vous? On a le nord. Le nord, c'est la solitude. Elle n'est pas négative, cette carte, pas du tout, hein. C'est le rééquilibrage. Vous aviez besoin de vous retrouver pour faire germer cette nouvelle, ce nouveau moi, en fait. Donc, on vous dit que vous avez besoin d'introspection, mais on vous dit aussi que vous êtes sur le bon chemin et surtout, on vous dit qu'il y a la lumière au bout du tunnel, hein. Et vous voyez, si elle est placée là, elle est juste au-dessus des étoiles. Vous êtes sur votre chemin et vous allez monter vers votre épanouissement. Mais c'est vrai que vous avez besoin d'un temps pour supprimer ce qui n'est plus utile et vous libérer de vos liens. Et le Nord, moi, je l'apprends pour quelque chose de positif, hein. Ça va vous permettre d'atteindre votre objectif. Au niveau des relations extra-relationnelles, vous avez le sac médecine. Le sac médecine qui vous dit d'écouter votre mémoire du passé et vous s'ouvrir au message du passé. Voilà. Là, ce qu'il veut vous dire au niveau des relations extra-relationnelles, c'est qu'en fait, vous avez un trésor en vous par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre expérience, par rapport aux compétences acquises. Maintenant, il faut les faire entrer dans la matière et utiliser l'ensemble de vos compétences. Je vous disais de vos dons tout à l'heure, mais c'est vos compétences et vos capacités en allant puiser dans votre sac médecine. Votre sac médecine, c'est votre mémoire karmique, mais c'est aussi votre mémoire intérieure. C'est pour ça qu'il est nécessaire peut-être d'aller chercher au plus profond de vous ce qui est déjà là. Arrêtez de vous dire, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour démarrer une nouvelle expérience. Si, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, mais il faut aller un peu les chercher, aller peut-être puiser à la source. Là, vous voyez, c'est comme si c'était le noyau de la terre. C'est vraiment au plus profond de vous qu'il faut aller chercher ça. Mais tout est là, mes amis, hein. Fouillez un peu, cherchez un peu, vous allez tout trouver. Alors, ensuite, au niveau du conseil des guides, hop, on a le voyage. C'est vraiment un nouveau... il y a une nouvelle expérience qui arrive, hein. Le voyage, c'est l'imagination. Le voyage, c'est une nouvelle porte qui arrive, pardon, une nouvelle expérience. Et je dirais une expérience
ce voyage, l'imagination, c'est une expérience initiatique, quelque chose de vraiment nouveau qui va qui va s'inviter en fait au mois de janvier et qui va vous aider à briser des liens et à retrouver votre chemin. Et vous voyez, vous avez l'espoir, méditer, prier et vous allez aller vers la lumière encore une fois, hein. La prière, c'est sortir de l'obscurité, croire en mon univers. Ici, vous voyez, vous avez une petite galaxie à l'intérieur d'un personnage tout noir. Et en fait, après, il y a la lumière et le soleil. Donc la méditation ici, vous voyez, le noir là, ça va vous permettre d'aller vers la lumière et vers le soleil. Euh, Laissez-vous porter par ce que vous ressentez et par vos besoins réels, parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, alors d'extraordinaire pour vous. Alors extraordinaire, ça ne veut pas dire waouh pour moi, là. Extraordinaire, c'est quelque chose de très différent qui va se présenter à vous. Alors, avec la petite médecine chamanique, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, mes amis, sur l'entrée dans le moi? On est sur l'entrée dans le moi. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne, janvier 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a mettre tout dans la balance, mettre le mouvement dans la balance. Vous voyez, vous avez à honorer ce que vous avez. Vous avez besoin de faire le point sur mes forces et mes faiblesses. Vos faiblesses, c'est vos liens. Vos forces, c'est vos compétences. Il faut rééquilibrer tout ça, en fait. Vous avez besoin de ce temps de rééquilibrage. Alors, sur le domaine pro, peut-être que au mois de janvier, il y a un petit temps de pause, hein, c'est même pas une pause, c'est un temps d'objectivisation, je ne dis pas trop, de, de mettre dans la balance, donc d'organiser et de gérer tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez. Et au niveau du domaine pro et matériel, ça va vous demander des efforts, vous allez devoir travailler, mais c'est pour la bonne cause en fait, hein. C'est du travail laborieux, mais productif, hein, comme les fourmis en fait, hein. Elles travaillent beaucoup, mais ça donne toujours des résultats. Eh bien, vous, c'est pareil. Alors, au niveau intra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Capricorne? On a la retraite. Ben, vous voyez, c'est le nord, la solitude, la retraite. Oui, un petit temps pas de repos, hein, de réflexion. Un temps de réflexion est nécessaire pour vous, pour vraiment trouver remettre du sens, en fait, hein. Vous avez besoin, vous êtes un peu cartésien, vous avez besoin que tout s'embrique bien pour construire le puzzle, en fait, hein. Là, au niveau extra-relationnel, vous avez le saumon qui vient à vous. Alors, le saumon, vous voyez, c'est aussi des efforts. Alors, je pense que là, les efforts à faire, c'est plutôt en lien avec vos relations pro. Euh, L'énergie du saumon, c'est pareil, c'est une énergie de travail, d'effort, mais d'effort récompensé à la fin, puisque le saumon, cet effort-là, il le fait pour aller pondre ses œufs et renouveler sa famille. Donc, c'est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que vous allez travailler pour renouveler, peut-être pour faire évoluer votre famille. Et moi, je la ressens plus au niveau professionnel, hein. Et le conseil des guides, donc j'ai deux cartes qui sont venues. Laissez le temps aux choses, laissez le temps de la croissance et de la modification. Donc là, on vous dit peut-être une année, c'est possible que tout va se mettre en place, mais que ça va demander un peu de temps. Ce sera peut-être pas une année, mais ne vous précipitez pas, mais ça, soyez dans la stabilité et euh, dans la pugnacité, soyez persévérants dans l'effort, continuez, continuez, soyez, restez stable, comme vous dit la chèvre, parce que vous allez y arriver et vous aurez quelque chose de très positif. Ce qu'on vous dit aussi avec l'énergie masculine, mes amis, c'est qu'il faut être dans une énergie de winner, hein. C'est pas, voilà, maintenant j'ai écouté, je sais, j'ai fait le point, et ben maintenant je me lance et j'y vais, quoi, je bosse, hein, je me laisse pas, même si j'ai besoin
d'un petit peu de faire le point de temps en temps, de faire une retraite, non pas pour me reposer, mais pour être sûr que je suis toujours dans mon objectif, que je suis toujours là où j'ai envie d'être. Après, il faut y aller, hein. Ça va vous demander des efforts quand même, hein. Et puis derrière, vous avez l'énergie sexuelle. Alors l'énergie sexuelle, c'est j'y vais, je fonce, hein. C'est en complément de l'énergie masculine, c'est je suis, j'y vais, je me donne à fond. Eh bien, vous allez avoir à bosser, mes amis, hein. Et pour la bonne cause, c'est bien. C'est de l'effort récompensé, en fait. C'est quelque chose qui va vous... Parce que comme vous serez sur votre chemin, vous allez trouver quelque chose qui va vous transcender. En fait, les efforts, vous allez les faire sans trop les sentir, sans en être fatigué. En fait, moi, j'ai pas cette notion de fatigue. J'ai cette notion de j'y vais, je fonce, je donne, je me donne à fond, en fait. Vous avez le témoin qui est venu en entrée de moi, c'est écouter sa voix intérieure et avancer, penser à sortir du mental. C'est vrai que ça peut être un défaut pour vous, les Capricornes, d'être un petit peu trop dans le mental et dans le cartésien. Là, on vous dit, écoutez-vous, vous avez une idée en or, a priori, qui est en train de germer en vous. Surtout, écoutez, écoutez, et prenez le temps d'organiser, et vraiment, ça donnera quelque chose de très beau, hein. Au niveau pro et matériel, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? On a le maïs. Le maïs, c'est la mère de l'abondance, c'est la récolte qui approche. Euh, et vous l'aviez à l'envers. À l'envers, on vous dit, vous voyez, c'est pareil, hein, euh, à l'envers, enfin, c'est la mère de l'abondance, hein, le maïs, ça c'est clair, c'est que l'abondance est au bout de quelque chose. Quand elle vient à l'envers, ça veut dire qu'il faut travailler. Vous voyez, vous aurez des efforts à faire pour y arriver. Et ce que l'on vous dit en plus, c'est qu'il ne faut pas douter de vous. Vous allez l'atteindre, cet objectif, mais ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, hein. Ce sera grâce à vous, grâce à votre travail et à votre ténacité, mes amis. Au niveau intra, vous avez les anciens qui viennent, les guides. Allez de l'avant, demandez plus et c'est OK. Là, cette carte-là, les anciens, en fait, c'est une carte qui vous dit que vous pouvez tout atteindre. Tous les objectifs est ouvert, tout l'univers est ouvert à vous. Vous avez le champ des possibles qui est ouvert. Osez demander, osez vous dire, je suis capable de. N'ayez aucune limite dans ce que vous voulez. Donc, voilà, allez-y, croyez en vous. En fait, le message ici en intra, c'est vraiment croyez en vous. Il y a une petite étincelle qui arrive là. Ne l'éteignez pas, ne vous auto-limitez pas. Laissez-la pousser, germer. Laissez-vous porter par l'univers. Vous aurez les indications au bon moment. Et vraiment, ça va vous permettre de vous retrouver et d'être à votre place. Alors, les relations extra, vous avez le soleil. Le soleil, on vous dit avec les autres, eh bien, il faut vous éclater en fait, hein. Prenez du plaisir, allez vous amuser, laissez monter cette énergie créatrice en vous. Et cette énergie créatrice, elle se développera grâce aux autres. Vous voyez, avec le 8 de bâton et tout à l'heure le 5 de bâton, vous avez besoin des autres pour réussir, mes amis Capricorne. Donc, n'hésitez pas à aller vers les autres. Et enfin, le conseil des guides pour vous, c'est le miroir en fumée. C'est que là, vous voyez, ça correspond à ces deux cartes-là. Vous refusez de voir la vérité. Donc, regardez au-delà de vous et ne pas vous décourager et ne pas vous limiter. Voilà, il faut supprimer cette fumée-là, ou ces liens, vous voyez, ici, ça correspond à cette carte-là aussi. Vous dit d'ouvrir tous les champs des possibles, ça je vous l'ai déjà dit. Et derrière, vous avez l'intelligence. Et l'intelligence, elle vous dit tout est possible, comme les anciens. Et c'est encore par rapport à vous. C'est l'enfant intérieur. Réveillez votre enfant intérieur, ne doutez pas de vous et tout sera possible, mes amis. Alors, on voit quels ancêtres viennent vous parler dans l'entrée des débuts du mois. Quel est l'ancêtre qui vous accompagne et qui vous conseille en début de mois de janvier 2023? On a encore les étoiles, vous voyez, les étoiles, on a des étoiles un peu partout dans votre tirage. Les étoiles,
Voyez au-delà du possible. Voyez, ouvrez-vous, enlevez vos bandeaux, enlevez tout ce qui vous enferme dans un quotidien qui est rassurant, certes, mais qui n'est pas le vôtre. Au niveau professionnel, vous avez le serpent. Il faut sortir de votre vieille peau. Vous voyez, c'est vraiment ça. Enlevez votre bandeau, muez, muez, changez votre façon de voir les choses au niveau du plan matériel et professionnel. Ouvrez-vous aux autres avec le soleil. Alors, au niveau intra, quel conseil, quel ancêtre vient parler à nos amis Capricorne au niveau intra-relationnel? Hop, il est là. C'est le warrior, le warrior. Soyez droit dans vos bottes et vous allez être fort, en fait, hein. Ne doutez pas de vous. Vous êtes un warrior au fond de vous et vous avez le feu à l'intérieur. Donc, ne doutez pas de vous et restez droit dans vos bottes. Au niveau extra-relationnel, on a le cerf qui vient. Ben, le cerf, c'est pareil, hein, c'est allez-y, restez stable, produisez, grandissez, développez vos relations et tout va arriver. Vous avez une force tranquille comme le cerf. Vous savez, vous pouvez être un leader charismatique et positif, mes amis, avec les autres et les entraîner dans votre sillage. Alors, au niveau, hop là, bah non, là, il y a tout le paquet, ça ne va pas. Au niveau du conseil des guides, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos amis Capricornes en ce mois de janvier 2023? 2023, janvier pour mes amis Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben voilà. On a le sage. Le sage, c'est je reste, j'écoute, je médite et je prends les bonnes décisions. Je prends des décisions euh, sages et qui me correspondent. Et en dos de deck, vous avez la grande prêtresse qui vous dit de prendre en compte vos pouvoirs mystiques. En tout cas, les pouvoirs mystiques, là, ce que j'entends pour vous, c'est prendre une nouvelle direction, aller chercher ma petite flamme intérieure et me donner le droit de m'exprimer différemment. On continue avec Gaïa. Que nous ajoute-t-elle, Gaïa? Alors, Gaïa, hop, avec Gaïa, qu'est-ce qu'on a comme message en entrée de mois pour les Capricornes? Gaïa, on a le deuil. Le deuil, c'est la douleur, tristesse et la résurrection. Il y a des choses à guérir, hein, c'est par rapport à la même carte encore. Il y a des choses à guérir, il y a des choses à peut-être supprimer de votre passé, une façon d'être, une personnalité. C'est pas, là, le deuil, c'est par rapport à votre manière de fonctionner. Vous avez des choses à modifier. Ça peut se faire un peu dans la douleur, hein, on vous l'a dit, il va y avoir du boulot, ça va pas être simple de modifier votre façon d'être, mais ça va être très productif et très positif par la suite, hein. Le deuil, ça annonce toujours une résurrection et un changement. Le deuil, c'est le changement radical des choses, hein, c'est on prend un autre chemin. Alors, sur le pro et le matériel, la pro matériel, qu'est-ce qu'on a pour les amis Capricorne? On a trop encore. Pour les amis Capricorne, on a pour vous, mes amis. Niveau pro. Au niveau pro, Capricorne. Vous avez le Sacré-Cœur qui vient. Le Sacré-Cœur, au niveau pro, qui vous dit passion, amour, communication spirituelle.
Donc là, vous allez enfin, je pense, au niveau professionnel, vous retrouver plus dans votre mission d'âme. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va être, vous voyez, avec le feu là, vous êtes vraiment au cœur de votre mission d'âme. C'est vraiment quelque chose de très net. Là, il y a quelque chose qui va s'enflammer à l'intérieur de vous professionnellement. Au niveau intra-relationnel, avec vous, vous êtes dans l'océan d'amour éternel. Vous allez vous reconnecter à votre besoin et vous allez guérir, être créatif et fertile. Et le 44, vous voyez, on est dans l'énergie du 4 encore une fois. Vous êtes vraiment dans je reconstruis, je me reconstruis, je me remodèle pour être en harmonie totale. Au niveau extra-relationnel, vous avez la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Vous allez pouvoir concrétiser vos envies et vos besoins au niveau relationnel par rapport à ce dont vous rêvez depuis longtemps, eh bien, vous allez pouvoir l'ancrer dans la matière, mes amis, au niveau relationnel. Vous allez faire descendre ce que vous avez dans la tête ici, dans la matière. Et le conseil des guides, eh ben, c'est la guérison. Vous voyez, vous commencez un petit peu tristoun et là, vous finissez guéri, c'est-à-dire retrouvailles avec votre véritable nature. Alors, c'est vraiment, vous voyez, le cœur, encore une fois, hein, vous allez vraiment être dans le cœur de votre... Moi, ce que j'entends, c'est votre mission d'âme, en fait. Vous allez enfin être à votre place, mes amis Capricorne. Et derrière, vous avez la déesse du clair de lune qui vous parle d'arrêter de refouler vos émotions, d'arrêter de vous faire du mal et que vous allez enfin revivre, voilà, guérir. Il y a beaucoup de guérison, hein. Il y a vraiment un travail ici en intra. La guérison, vous l'avez ici en intra, vous l'avez ici dans le conseil des guides et ici. Vraiment, les guides vous disent, il faut vous guérir et vous guérir, vous, mes Capricornes, c'est pas grand-chose, c'est faire ce que vous aimez, tout simplement. Allez vers ce que vous aimez, mes amis. Nous continuons avec le petit oracle, le petit tarot de l'intuition. Sur le deuil, qu'est-ce qu'on a comme carte qui vient à vous pour l'énergie en entrée de moi? Alors, avec le petit tarot de l'intuition, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la force. Donc, vous allez avoir la force de vous affirmer, de prendre le pouvoir. Faites-le avec bienveillance. Donc, vous allez être un peu bousculé, mais vous allez le faire avec bienveillance. Vous allez y arriver, mes amis, hein. Vous avez la force en vous. Vous êtes déterminé en ce mois de janvier. Sur le domaine pro et matériel, pardon. Sur le domaine pro et matériel, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, sur le Sacré-Cœur? Ah, elle est là, je la vois. Toc, il y en a deux qui sont venus. Vous avez le 7 de coupe. Originalité, ne pas lâcher, rester. Vous voyez, quand je vous disais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est quelque chose qui va un petit peu vous déstabiliser peut-être ou vous faire peur parce que c'est quelque chose de très nouveau. Et ce qu'on vous dit, c'est ne lâchez pas parce que vous allez aller vers, avec le 6 de denier, vous allez aller vers l'essor de vos affaires, la concrétisation de quelque chose de très fort. L'essor, ça peut être aussi l'essor professionnel dans le sens où enfin, je vais développer toutes mes compétences. Et vous allez avoir confiance en vous. Gardez confiance, ça va. Cette idée ou ce nouveau bouleversement professionnel va de toute façon vous mener vers l'abondance, qu'elle soit intérieure, la richesse intérieure ou la richesse matérielle. Alors, au niveau intra-relationnel, pour vous, qu'est-ce qu'on a sur le... Il y en a quatre. Sur l'océan d'amour éternel, pour mes amis Capricorne, océan de l'amour éternel. Pour les Capricornes, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton qui vous dit que vous allez, soyez libre. Vous voyez, ça correspond, cette reine-là, c'est la reine qui est libre et qui est indépendante. Comme vous voyez, vous aviez l'indépendance ici. La liberté. Suivez votre idée. Soyez sûr de vous.
Ne vous, vous avez besoin des autres pour réussir, mais votre idée, elle doit venir de l'intérieur de vous. En extra-relationnel, vous en avez deux. Vous avez le pendu, attention au mauvais choix. Euh, Ne restez pas figé dans le doute. Allez-y, foncez. Suivez votre amour éternel, oui, votre amour éternel, votre voix intérieure. Je ne sais pas pourquoi. Oui, si. Et il y a un amour pour vous, hein, c'est pour ça aussi, peut-être que ça me vient comme ça. Et vous voyez, c'est encore une corde, les liens. N'écoutez pas, ne restez pas figé et bloqué. Et vous avez l'ermite. Prenez le temps de la réflexion et vous trouverez le mariage entre la voix intérieure et la voix extérieure. Mais ça, ce qu'on vous dit par rapport aux autres, vous avez besoin des autres, mais c'est vous qui allez être le maître du jeu. Si vous brisez vos liens, si et seulement si vous brisez vos liens. Et le conseil des guides, vous avez la papesse. Utilisez vos connaissances, vos compétences, c'est la clé pour tous vos projets. Et écoutez votre voix intérieure. Encore une fois, je vous l'ai dit, je vous le répète. Et en plus, vous avez le pape qui est venu se faire confiance et écouter les conseils. Faites-vous confiance et écoutez le conseil des autres. Vous avez besoin d'être épaulé, mais il faut que l'idée vienne. Et il y a une troisième voie avec le 3 de bâton. On vous dit que c'est vraiment un très nouveau projet. Euh, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. C'est quelque chose de très nouveau, d'assez étonnant même pour vous, mais c'est quelque chose qui sera porteur. Si et seulement si vous terminez ce que vous avez à faire. Ce que vous avez à terminer, mes amis, c'est vous changer un peu, changer la vision des choses et voir les choses autrement. Alors, je vais prendre la triade et l'oracle de G pour compléter ce message. C'est vraiment, écoutez-vous, hein, vraiment, je pense qu'il y a une idée qui va émerger là, en début d'année. Peut-être qu'elle ne va pas complètement germer en janvier, mais en tout cas, laissez-la grandir en vous. Écoutez-vous, ne doutez pas et restez ouvert à ce qui va se présenter à vous au mois de janvier. Alors, de l'énergie d'entrée de moi avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a la clé, vous avez la clé, la solution, l'accomplissement, l'ouverture et la lumière. Donc, voilà, vous entrez avec cette petite idée qui germe et c'est la clé de votre réussite. Au niveau professionnel, une initiation, vous voyez, quelque chose de niveau vraiment il va falloir un peu prendre le temps de laisser germer. Vous êtes dans la phase initiatique, c'est-à-dire qu'en janvier, vous allez apprendre des choses sur vous professionnellement. Vous allez pouvoir vous ouvrir. Le chemin initiatique commence. Il faut apprendre et étudier. Voilà. Et ce sera très utile pour vous. Cette période d'initiation est nécessaire. Au niveau intra-relationnel, hop, elle est là, la petite carte. Attention de ne pas vous laisser tenter euh, par votre mental. Alors moi, ce que j'entends là, c'est vous laisser tenter à rester comme avant. Vous laissez tenter à ne pas agir parce que ça va vous demander du travail. On a vu le saumon et la fourmi tout à l'heure. Ça va vous demander beaucoup d'énergie. Et peut-être que vous allez être tenté de rester dans un confort pas très confortable en soi, mais que vous maîtrisez. En fait, il faut savoir que au niveau, là, je vais mettre ma petite casquette de coach 5 minutes. Au niveau du mental, il faut savoir que votre mental ou votre ego, comme vous voulez, il est plus confortable dans une situation qu'il connaît, même si elle est très inconfortable et dans laquelle on ne s'épanouit pas, parce qu'on sait où on va aller. On connaît l'issue finalement. Voilà, je m'éclate pas, bah, au boulot, je m'éclate pas, mais c'est pas grave, tant pis, je ne fais pas l'effort de trouver une nouvelle voie. Quand on décide d'aller vers quelque chose de nouveau, de suivre un nouveau chemin initiatique, on prend un gros risque pour son ego, son mental, et il se dit, mais je ne sais pas vers quoi je vais, j'ai peur, donc je n'y vais pas, je suis tenté de rester attaché et enfermé. Je reste là où je suis.
Donc, parce que je me sens malgré tout en sécurité. Il faut savoir que l'ego, il est là pour vous protéger et il vous protège des nouvelles choses. Donc, attention, attention à ne pas vous laisser euh, dominer par votre ego. Alors, au niveau extra-relationnel, c'est pour ça que vous avez le temps de... il faut vous poser vraiment et laisser, laisser germer cette petite graine et en tout cas laisser votre cœur s'enflammer. Donnez le droit, donnez-vous le droit de ça, mes amis. Alors, au niveau extra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? On a au niveau extra donc des changements, hein, du deuil. Vous voyez, on l'avait tout à l'heure, le deuil. C'est un passage, un nouveau passage. Vous allez vers quelque chose d'autre. Il y a des choses à transformer, à supprimer dans vos relations, en tout cas des façons de faire, des façons d'agir. Il va falloir le faire différemment. Et la mort, c'est aussi la suppression. Je supprime des choses qui ne me sont plus utiles. Je pars vers l'essentiel pour moi. Je développe ce dont j'ai besoin. Peut-être que ça va vous faire passer, euh, peut-être que vous allez partir vers d'autres personnes. Là, on vous dit un petit temps de solitude et d'isolement, je vais dire d'isolation, d'isolement pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Posez-vous, prenez le temps de la réflexion de temps en temps, régulièrement, pour être dans l'amour de vous et l'amour des autres. Et votre prière sera exaucée. Recueillez-vous, on l'avait tout à l'heure, l'univers qui vous offre tout, vous avez tout pour avoir ce que vous voulez obtenir et allez-y, foncez, foncez en prenant en compte ce que vous voulez vraiment. Alors, je complète ça avec l'oracle de G. Eh ben déjà, on a une petite rentrée d'argent, mes amis, hein. Un petit gain au jeu peut-être. Enfin, il y a quelque chose de matériel qui arrive, quelque chose de positif qui entre en vous, enfin, qui va vous accompagner en ce début de mois de janvier. C'est peut-être vos étrennes, hein, tout simplement, ou un gain, ou en tout cas quelque chose d'inattendu, mais de positif. Alors, ben non, là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Sur le pro et le matériel pour mes amis Capricorne. On a l'écrit, des écrits, des changements, euh, une expérience y a à l'écrit. Alors, il y a l'expérience initiative, peut-être que vous allez reprendre une formation, peut-être que vous allez signer un nouveau contrat au boulot, peut-être que vous allez signer chez le notaire quelque chose. Enfin, il y a vraiment quelque chose sur le plan matériel qui se concrétise par un passage à l'écrit. Au niveau intra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Capricorne? Intra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, soyez dans l'amour de vous et dans l'amour des autres, et surtout aussi, vous voyez, vous allez partir vers quelque chose de nouveau, soit professionnellement, soit avec quelqu'un ou avec de nouvelles relations. Donc, il y a un nouveau voyage, un nouveau départ. Ça peut être juste un voyage et des déplacements aussi professionnels, hein. Mais il y a quelque chose vraiment de nouveau qui arrive à vous. Alors, je continue avec, j'avais perdu mes jeux, ils étaient cachés. Avec le petit conseil des oracles, qu'est-ce qu'on vous conseille, mes amis? Alors, au niveau de l'entrée de moi, c'est je vais chercher ma force intérieure. Je sors du mental, j'arrête de me limiter et je vais chercher ma richesse intérieure. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a, je laisse partir, vous voyez, encore le bateau. On avait le bateau tout à l'heure. Je pars vers quelque chose de nouveau, où je laisse partir mes blocages. On l'interprète des deux façons. Mais en tout cas, il y a un nouveau voyage qui se dessine, mes amis. J'abandonne des choses derrière moi, je laisse des choses derrière moi. Ou je laisse, vous l'interprétez de deux façons, mais de toute façon, il y a un départ. Soit je laisse partir des choses qui me liaient à mon passé, soit je décide d'aller prendre ce bateau pour partir vers un nouvel horizon. Mais le résultat au final est le même, c'est un nouveau départ, une nouvelle vision des choses.
Je me transforme. Je transforme. J'écoute ma flamme intérieure. Je mute. Vous voyez, vous voyez, là, au bout du pont, là, en fait, votre passé, c'est le brouillard, là, les nuages, et au bout du pont, on ne voit pas bien. Mais au bout du pont, là, vous avez des étoiles encore. C'est une galaxie, c'est pareil que ça, en fait. Alors, au niveau extra-relationnel, là. Extra-relationnel, vous voyez, ça va vous permettre, là, le choix, la mort, le changement, de sortir de ce labyrinthe que vous aviez. Vous allez enfin trouver le chemin de vos relations et de votre... vous allez trouver votre place, en fait, avec les autres. Votre place, là, elle est plutôt, c'est moi qui prends les choses en main. Vous allez trouver l'amour. L'amour de vous, l'amour des autres. Vous êtes dans cette énergie de l'amour, de la bienveillance et enfin, je suis complet, je suis complète. Et vous avez une attitude de bienveillance, de gratitude. Vous êtes, vous voyez, vous êtes, c'est l'énergie de l'été, ça c'est, je suis bien, je suis dans ma chaleur intérieure, je diffuse de la chaleur, je vais bien, je suis bien. Voilà. Et là, vous êtes dans l'amour, ça peut vouloir dire aussi une nouvelle rencontre, hein. C'est possible aussi, hein. Mais c'est pas du tout l'énergie que j'ai, c'est pour ça que j'en parle pas, parce que moi, c'est plutôt dans l'amour retrouvé. Vraiment, je suis complet dans mes relations aux autres et ça m'apporte beaucoup de bonheur. Alors maintenant, je termine votre tirage avec des cartes conseils de l'oracle bleu et du chaman, enfin, de la roue de la médecine, de l'oracle de la roue de la médecine. Pour cela, je fais un tirage pour le début et le conseil. Deux ou quatre cartes selon ce qui tombe, donc vous, ce sera peut-être en deux cartes, je ne sais pas. La stérilité. Là, vous avez des blocages, hein. Ah, les blocages, ils sont bien là. Euh, en finir, vous voyez, c'est encore une femme attachée, hein. C'est en finir avec la dépendance. Libérez-vous, délivrez-vous. Délivrez. Alors, au niveau du conseil des guides, quel conseil les guides ont à vous donner? Elle est là, la volée. Administration, prétendante. Alors ça peut être effectivement l'amour. C'est une prétendant à prétendante. Enfin là, c'est plutôt une fille, hein. Comme on a eu l'homme amoureux, peut-être de la formation d'un couple, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est aussi l'organisation. La jeune fille, c'est l'administratrice, c'est-à-dire c'est elle qui organise et qui pose les choses. Donc ça peut, moi je le ressens plus dans j'organise, je pose, je planifie, pour mettre donc mes projets dans la matière. Alors, le conseil des petits guides chamaniques, eh ben, il y en a deux qui viennent là pour l'entrée de mois. Dans l'entrée de mois, vous avez deux cartes nature. Deux cartes nature, c'est la première, c'est les esprits de la forêt qui sont là. Donc, laissez parler votre vraie nature. Laissez parler votre imagination et votre conscience. Libérez-vous par rapport à ça, mes amis. Et vous avez le peuple des arbres. Raccrochez-vous à vos racines, à l'énergie de votre cœur. Vous êtes protégé, vous allez guérir. Écoutez-vous et vous allez guérir. Guérir, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien, mais vous allez être encore mieux. Et au niveau des conseils des guides, pour vous, mes amis Capricorne, conseils des guides pour mes amis Capricorne. Alors, oh là, voilà, quel paquet, non, c'est trop. Deux cartes pour le conseil des guides, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne. Alors, eh bien, les deux sont là. Donc, on a tout d'abord l'ours, c'est la sagesse, c'est une carte sagesse. Adversité, vous avez la force de faire face à toute l'adversité que vous pouvez avoir. Vous êtes puissant, puissante. Euh, Prenez le temps, encore une fois, on vous parle de nature et de reconnexion à votre vraie nature et surtout, euh,
Prenez le temps de méditer, de vous poser un petit peu. Vous voyez, l'ours, il sait ce qu'il veut, mais il y va tranquillement, hein. Et là, vous avez la carte médecine, la griffe du porc épic, qui vous dit encore que vous avez la force et vous avez ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, allez-y dans la joie. On vous le disait tout à l'heure, prenez du plaisir, prenez de la joie. Soyez dans cette énergie un petit peu de l'innocence et de l'enfant intérieur. Eh bien, écoutez, très bon mois de janvier. C'est de belles choses qui se profilent à l'horizon si vous vous décidez à ne plus écouter votre mental et à vous libérer. Voilà, mes amis, très bonne année.